alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers parents, chers enfants, chers adolescents, nous sommes sur la plateforme Lumière islamique de l'institution islamique sociale. Nous allons continuer sur la deuxième partie de l'obéissance et de la politesse et bonté envers nos parents. S'il vous plaît, suivez la vidéo jusqu'à la fin et partagez-la. Merci. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, nous avons l'obligation d'être bons envers nos parents. Et plusieurs textes, hadiths, nous le confirment. Parmi les hadiths, voici quelques-uns que je vous cite. Un des livres très connus, Mizanul Hikma, volume 10, page 709, où Amir al-Mu'minin, l'imam Ali, paix sur lui, dit « La bonté envers ses parents est la meilleure action obligatoire. » Dans un autre livre, Bihar al-Anwar, volume 74, page 85, l'imam Sadiq, paix sur lui, dit « Les meilleures actions sont la prière à son heure, la première heure, la bonté envers ses parents et le jihad, qui est la guerre dans le chemin de Dieu. » Dans le même livre, un jour, dans Bihar al-Anwar, un jour, une personne vint voir le messager de Dieu, paix et salut sur lui et sur sa famille, et lui dit « Mon père et ma mère sont vieux, et comme ils sont attachés à moi, ils ne veulent pas que j'aille à la guerre sur le chemin de Dieu. » En entendant ceci, le noble prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, répondit en disant « Dans ce cas, reste auprès de tes parents. Par celui qui contrôle mon âme, leur attachement d'une journée et d'une nuit est meilleur pour toi qu'une année passée à la guerre. » Dans ce même livre, toujours des hadiths, le messager de Dieu déclara « Un enfant vertueux qui regarde ses parents avec amour et indulgence va recevoir pour chacun de ses regards des récompenses équivalentes à celles d'un hajj accepté. » Ceux qui se trouvaient autour du prophète l'interrogèrent. « Ô prophète de Dieu, est-ce que ceci est valable même s'il les regarde 100 fois par jour ?» Le messager de Dieu, paix et salut sur lui et sur sa famille, répondit « Bien sûr, Allah est le plus grand, il est le plus bienveillant. » Toujours dans ce même livre, le messager de Dieu a dit « Il y a 3 péchés dont les punitions sont accélérées, des péchés, et non pas reportées à l'au-delà. Le premier, c'est le fait d'être renié de ses parents. Le deuxième, agir avec oppression sur les gens. Le troisième, l'ingratitude de face à la gentillesse. » L'imam Sadiq, paix sur lui, dit « Un péché qui noircit les cieux est le fait d'être renié de ses parents. » Imam Sadiq, paix sur lui, dit aussi « Être renié de ses parents fait partie des péchés graves, des péchés capitaux, car Dieu le Tout-Puissant a nommé ce genre de personnes comme désobéissance et misérable. » Imam Sadiq, paix sur lui, raconte qu'un jour, le messager de Dieu, paix et salut sur lui et sur sa famille, s'approcha d'un jeune qui était
sur le point de mourir, il était très mourant, et lui demanda, « Dis, il n'y a pas de Dieu autre que Dieu. » Mais là, le jeune mourant, la langue du jeune semblait liée, attachée. Il ne pouvait même pas prononcer ces mots. Il ne pouvait même pas dire « Il n'y a pas de Dieu autre que Dieu ». Quand ceci se produisit à plusieurs reprises, le prophète dit à la dame qui se trouvait vers la tête du jeune homme mourant, « Est-ce que ce jeune homme a une mère ?» La dame répondit, « Oui, je suis sa mère. » Le prophète lui dit, « Es-tu furieuse contre ton fils ?» La mère avoua et dit, « Oui, je ne lui ai pas adressé la parole depuis ces 6 dernières années. » En entendant cela, le prophète, paix et salut sur lui, lui dit, « Sois content de lui. » Elle accepta la maman et déclara, « Ô prophète de Dieu, par amour pour toi, pour te faire plaisir, qu'Allah soit content de lui. » Le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, se redirigea vers ce garçon qui était mourant. Et ensuite, il lui demanda à nouveau de dire, « Dis qu'il n'y a pas de Dieu sauf Dieu. » Cette fois-ci, le jeune homme réussit à réciter cette phrase et peu de temps après, son âme quitta son corps. Je peux rester là à vous citer encore plein de textes, hadiths, et vous prouver qu'il est important d'avoir le bon comportement avec ses parents, car sans cela et sans la bonté envers les parents, sans la politesse envers les parents, nous ne réussirons jamais et nous n'aurons jamais la paix. Connaissez-vous l'histoire d'un jeune homme qui a mis sa mère dans une maison qui s'occupe des personnes âgées? Il ne pouvait pas ou ne voulait pas s'occuper de sa mère. Donc, il l'a mis dans une maison de retraite. À chaque fois, il a rendu visite à sa mère à la maison de retraite. Un jour, un appel de l'infirmerie lui a dit que sa mère était en train de mourir. Et le fils s'est dépêché d'aller voir sa mère avant qu'elle ne meure. Elle lui demanda, et il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse, mère ?» La mère a dit, « J'espère que tu pourras mettre des ventilateurs dans cette maison de retraite, car ils n'ont pas de ventilateur. Et j'espère aussi que tu pourras mettre des réfrigérateurs, des frigos, pour conserver la nourriture, car la plupart du temps, je dois dormir sans manger. » Le fils répondit, étonné, « C'est maintenant que tu demandes cela, ô ma mère, alors que tu es mourante? Pourquoi, mère, tu t'es pas plaint avant ?» La mère a répondu avec tristesse, « Je me suis adaptée à la chaleur et je me suis adaptée à la faim. Mais je crains que quand tu vieilliras, est-ce que tu t'adapteras à la faim et à la chaleur ?» Regardez jusqu'à la dernière minute cette mère qui pensait à son fils, qui lui a demandé d'acheter des ventilateurs et des frigos pour que, quand son fils prenne de l'âge, il puisse supporter le fait, la chaleur, et il puisse supporter cette chaleur. Car tôt ou tard, les enfants de ce jeune garçon l'amèneront dans cette maison de retraite. C'est pour ça qu'avant sa mort, elle a demandé à son fils cette dernière demande.
Voilà jusqu'où une mère aime son enfant et protège son enfant, même s'il devient un homme. Lorsque tu passes du temps avec tes parents et que cela te paraît trop d'efforts, rappelle-toi qu'un jour, il ne restera que des souvenirs. Prenez soin de vos parents, surtout quand ils seront dans les besoins ou dans la vieillesse. Écoutez l'histoire de ce vieux père qui parle à son fils. Il lui dit, « Si un jour tu me vois vieux, si je me salis quand je mange et que je ne réussis pas à m'habiller, sois compréhensif. Souviens-toi de quand tu étais petit. Souviens-toi que j'ai passé du temps pour t'apprendre. Et si quand je parle avec toi, je répète toujours les mêmes choses, ne m'interromps pas. Écoute-moi, quand tu étais petit, je devais te raconter chaque soir la même histoire avant que tu ne t'endormes. Quand je veux pas me laver, ne me fais pas honte. Souviens-toi quand je devais te courir après, en inventant 1000 excuses pour que tu ailles au bain. Quand tu vois mon ignorance pour les nouvelles technologies, donne-moi le temps nécessaire et ne me regarde pas avec ce sourire ironique. J'ai eu beaucoup de patience pour t'apprendre l'alphabet. Quand par moments je n'arrive pas à me souvenir ou que je perds le fil de la conversation, donne-moi le temps nécessaire à retrouver la mémoire. Et si je n'y arrive pas, ne t'énerve pas. La chose la plus importante, n'est-ce pas ce que je dis, mais le besoin d'être avec toi et de t'avoir là à mes côtés, mon fils. Quand mes jambes seront fatiguées de vieillesse, quand je n'arriverai plus à tenir la cadence des pas, ne me considère pas comme un fardeau, comme un boulet. Viens vers moi et offre-moi la force de tes bras, comme je l'ai fait lorsque tu as fait tes premiers pas. Quand je dis que je n'aimerais plus être de ce monde, ne te fâche pas. Un jour tu comprendras ce qui me pousse à le dire. Essaie de comprendre qu'à mon âge, on ne vit pas, mais on survit. Un jour tu découvriras que malgré mes erreurs, je n'ai toujours voulu que le meilleur pour toi, que j'ai tenté de te préparer la route, le chemin. Donne-moi un peu de ton temps, donne-moi un peu de ta patience, donne-moi une épaule sur laquelle poser ma tête, de la même façon que je l'ai fait pour toi quand tu étais enfant. Aide-moi à avancer et surtout, n'oublie pas de prier pour moi à ma mort, de faire des demandes de pardon à Dieu pour moi, car grâce à tes doigts pour moi ou tes aumônes pour moi, Dieu pourrait peut-être me pardonner une multitude de péchés. Écoutons l'histoire d'une jeune mère et son fils. Ils eurent une grosse dispute. Plus tard dans la soirée, l'adolescent se rendit dans la cuisine pour aller voir sa mère. Furieux, il lui donna un mot qu'il avait écrit pour elle. Après s'être lavé ses mains, la maman s'assit sur la chaise pour lire le mot. Et voici ce qu'il disait dans le mot. Pour avoir tendu la pelouse, 10 000 francs. Pour avoir nettoyé la chambre cette semaine, 5 000 francs. Pour avoir ramené le pain plusieurs fois cette semaine, 8 000 francs. Pour avoir gardé mon frère quand tu faisais tes courses, 30 000 francs. Pour avoir sorti les poubelles, 5 000 francs. Pour avoir eu de bonnes notes, 25 000 francs. Pour avoir nettoyé et ratissé le jardin, 20 000 francs. Total que tu me dois, ma mère, 103 000 francs. Sa mère le regarda et le jeune garçon
vit qu'elle repensait à certaines choses. Elle s'assit et elle comprit qu'elle était très déçue de son enfant. Elle prit un stylo, retourna la feuille sur laquelle il y avait le mot et voici ce qu'elle écrivit. Pour les 9 mois que je t'ai porté dans mon ventre, c'est gratuit. Pour toutes les nuits où je suis restée assise près de toi en larmes pendant que tu avais de la fièvre, c'est gratuit. Pour toutes les larmes que j'ai versées à cause de toi pendant des années, c'est gratuit. Pour toutes les nuits où j'ai tout fait pour toi quand tu es tombé malade, c'est gratuit. Pour tous les jouets, la nourriture, les vêtements et les vélos, c'est gratuit. Pour toutes les choses que je ne pouvais pas me permettre, mais que je t'achetais parce que je ne voulais pas que tu possèdes moins de choses que les autres enfants, c'est gratuit. Pour toutes les colonies de vacances que je pouvais à peine te payer et que je te payais, c'est gratuit. Pour toutes les fois où j'ai annulé des soirées avec mes amis pour te payer le dernier jeu vidéo, c'est gratuit. Pour toute la douleur dans mes muscles après avoir travaillé double pour t'assurer un meilleur avenir, c'est gratuit. Pour toutes les fois où j'ai pleuré dans la salle de bain en me demandant si j'allais pouvoir payer les factures, c'est gratuit. Pour toutes les nuits où je n'ai pas dormi parce que je me demandais si j'étais une assez bonne mère pour toi, c'est gratuit. Pour toutes les fois où j'ai été là pour surmonter et t'aider à surmonter tes problèmes, c'est gratuit. Pour toute mon aide et tous mes conseils, c'est gratuit. La mère leva la tête et regarda son fils. Elle lui dit, « Mon fils, quand tu additionnes tout, le prix de mon amour est gratuit. Tu ne me dois rien. » Quand son fils finit de lire ce que sa mère avait écrit, il avait les larmes aux yeux, la regarda droit dans les yeux et lui dit, « Maman, je t'aime vraiment. » Il prit le stylo et écrivit en majuscule, « Intégralement, maman, tout est payé. » Il prit sa mère dans les bras et lui fit le plus gros câlin et le plus sincère câlin au monde. Vous ne réaliserez jamais tout ce que vos parents font pour vous. Tout ce qu'ils font, tant que vous ne deviendrez pas des parents vous-même. Tant que vous êtes enfant, vous ne pouvez pas comprendre. Soyez donneurs et non demandeurs, en particulier avec vos parents. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de choses à donner en dehors de l'argent. Si votre mère habite à vos côtés, allez lui faire un gros câlin et dites-lui combien vous l'aimez. Si elle habite loin, appelez-la et faites-lui savoir que vous êtes reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour vous. Si les parents ne sont plus de ce monde, alors priez pour eux. Ils ont besoin de prières comme jamais. Ils ont besoin de vos aumônes. En gros, ils ont besoin de vous. Tous ceux qui ont perdu un père ou une mère, ou les deux, donneraient tout l'or du monde, rien que pour faire un câlin à ses parents et demander pardon à ses parents. Tel est le destin, la vie après la mort. Nous appartenons à Dieu et nous retournons à Dieu. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Pour rendre hommage à mon père décédé, paix à son âme, je lui ai écrit un petit texte. Mon père, je pense à toi. Je voudrais que tu reviennes pour que je te prenne dans mes bras. Je voudrais te dire des mots d'amour, faits de lumière. Pour moi, tu étais un bon père. Tu as fait de moi et de mes sœurs des personnes vertueuses et pieuses. Nous te faisons beaucoup de prières, de doigts
des aumônes. Nous ne t'oublions pas, nous visitons ton tombeau. Je ne peux retenir mes larmes et mes pleurs. Je sais seulement que tu manques tellement à nos vies et je te remercierai jamais assez pour l'éducation que tu nous as donnée. Sens-tu la douleur du cœur de ton enfant? Tu es présent dans mon passé, mais tu as fait partie de ma vie et tu feras toujours partie de ma vie. Je reste forte, je dépose ma tristesse et mon chagrin en me remettant à Dieu. Repose en paix, mon Père, et sois fier de tes enfants, car tu nous as montré le chemin, ce chemin qui est le chemin de Dieu. Al-Fatiha. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.